Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du Balado Ensemble demain. Alors c'est moi, Sophia, enrhumée pour aujourd'hui au micro pour aller répondre à une autre question de mes invités. Et aujourd'hui, je vais répondre à la question de Sarah Fortin. Sarah Fortin, qui est la cofondatrice du Infuse Magazine, avec qui je collabore depuis quelques années déjà, et puis qui se pose des questions sur comment est-ce qu'on traverse l'inconfort en tant qu'entrepreneur, à savoir si on a fait les bons choix, si on est à la bonne place. Alors, je dépose la question de Sarah juste ici. Allô, Sophia. Moi, je me demandais, en lien avec ta question, comment arrives-tu à naviguer avec l'inconfort de ne pas être certaine d'être sur ton X? Cette impression ou ce questionnement constant, surtout en tant qu'entrepreneur, de se demander si on a fait les bons choix, est-ce qu'on est vraiment à la bonne place, est-ce qu'on pourrait faire autrement, est-ce qu'on se remet en question, est-ce qu'on retourne sur le marché du travail pour avoir un poids de création et un poids financier aussi en moins sur les épaules. Est-ce que j'ai les bonnes idées au bon moment? Est-ce que je dois mettre mes idées en place tout de suite? Est-ce que je vais manquer un timing? Donc, comment arrives-tu à naviguer avec cet inconfort-là qui peut, je trouve, du moins personnellement, nous habiter constamment en tant qu'entrepreneur? Alors, salut Sarah, et puis allô tout le monde. C'est vraiment une question, je pense, qui se retrouve un peu chez tous les entrepreneurs. Cet inconfort-là que tu décris qui un peu fait partie du chemin entrepreneurial. Alors déjà, je pense que l'inconfort de ce chemin-là, c'est quelque chose qu'on qu'on- qu'on évite beaucoup, que j'ai eu envie d'éviter au départ. Je pense que quand on se lance dans un projet entrepreneurial, dans un projet tout court, où on est dans nos aspirations, je pense qu'on y croit. Au fait que ça va être bisounours, puis que tout va marcher, puis qu'on va être dans nos aspirations sur notre X tout le temps. Et je pense que ça, on le déconstruit au fur et à mesure du chemin. Puis moi, ce que j'ai compris, c'est que plutôt que de chercher tout le temps à fuir cet inconfort-là, ben, que ça pouvait être intéressant pour moi d'apprendre à le traverser d'une certaine manière, puis d'en faire un allié. Ce que j'ai compris, en fait, puis ce qui me permet de me réconforter là-dedans, c'est que j'ai l'impression que quand cet inconfort arrive, c'est souvent le signe que je suis dans un espace d'évolution. Donc, j'ai pas l'impression que, comme avant, par exemple, que c'est parce que je stagne, que c'est parce que j'échoue, entre guillemets, mais plus éventuellement un inconfort qui vient d'un besoin peut-être de réalignement ou d'un besoin justement de sécurité auquel j'ai envie de répondre. Mais est-ce que j'y réponds en sortant de mon projet ou est-ce qu'il y a d'autres façons d'y répondre? Puis je trouve que cet inconfort, euh, pour ma part, il m'amène à me poser des questions. Et pour moi, me poser des questions, c'est rester dans le mouvement. Après, il y a quand même une nuance là-dedans, puis c'est pour ça que j'essaie d'être attentive aussi. C'est que je trouve qu'il est important de distinguer un inconfort qui est fertile, donc celui qui va accompagner notre apprentissage, qui va accompagner nos transitions, puis l'inconfort qui nous enferme, en fait, celui qui finit par nous ronger, par nous épuiser, et puis dans le fond, plus on évite l'inconfort, plus j'ai l'impression qu'il nous ronge et puis qu'il nous épuise. Et je trouve que il y a l'inconfort qui est fertile dans le sens où il peut être traversé avec une forme de curiosité, puis l'autre euh, qui peut-être est fertile tout autant, mais qui peut-être est un autre signal qu'il faut peut-être ajuster quelque chose au final. Donc, j'irai pas fertile puis infertile, mais plutôt il y a un inconfort qui amène vers un élan de curiosité. Donc, parfois là que je m'en vais. Puis ça a été ça beaucoup dans la dernière année pour moi. Et puis, par certains moments, c'est des inconforts que je trouve euh, qui sont des indicateurs
qu'il y a quelque chose à ajuster dans ma posture peut-être, face à cet inconfort, puis face à ce que je vis. Puis un bon exercice pour moi, c'est d'ancrer régulièrement mon regard sur ce qui est là, en fait. Quelles sont euh, les petites preuves, entre guillemets, que je suis sur le bon chemin? Pas juste en termes de preuves tangibles, mais de ressentis, euh, d'éléments qui m'ont fait sentir à ma place. Euh, Quelles rencontres aussi, quels apprentissages ont émergé grâce à mes choix? Peu importe si, par exemple, j'ai lancé un projet et puis ça a pas amené le, entre guillemets, succès que j'aurais souhaité. Mais qu'est-ce que ça m'a amené? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai compris, que j'ai appris, qui se sont tissées au travers ça, qui étaient inattendues? Donc, je trouve que c'est un bon exercice, en fait, pour aller peut-être se remettre dans le réel quand on rentre dans un inconfort qui est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur. Donc, d'aller amener comme une posture curieuse dans cet inconfort-là, quand on se questionne sur nos choix. Et puis, aussi d'être dans cette dynamique d'autocompassion, en fait, d'être doux avec soi-même, puis de se questionner aussi s'il y avait une personne dans mon entourage qui entreprend puis qui rencontre cet inconfort-là, qu'est-ce que j'aurais envie de lui dire? Puis de se questionner alors qu'est-ce qu'on aurait envie de se dire. Mais de manière générale, je pense qu'il y a un gros mythe autour de l'entrepreneuriat qui serait supposé être un chemin linéaire et que je pense qu'on est beaucoup à déconstruire quand on rentre dedans parce qu'il y a quelque chose qui est véhiculé, qui est un peu malsain. Mais pour moi, entreprendre, c'est un peu différents élans, différents micro-ajustements et c'est pas une ligne droite. Après, tu as abordé la question de la sécurité. Tu sais, est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce que ça serait mieux d'aller chercher quelque chose de plus sécuritaire financièrement, de retourner dans un emploi salarié? Alors, je pense que c'est à explorer sous différents angles. Et quand on parle de sécurité, justement, tu as nommé différentes formes de sécurité peut-être qui peuvent être recherchées au travers ça dans ta question. En fait, j'en ressens. Mais est-ce que c'est une sécurité financière dont on a besoin? Est-ce que c'est une sécurité émotionnelle? Est-ce que c'est une sécurité identitaire qu'on cherche? Et cette sécurité-là, la question des fois que je vais me poser, c'est est-ce que je peux la construire autrement qu'en quittant mon projet, qu'en retournant dans un emploi salarié? Est-ce qu'il y a d'autres manières d'aller accéder à ce besoin de sécurité que j'ai? Parce que je pense qu'il n'y a pas juste l'entrepreneuriat où on est dans l'abandon de cette sécurité-là. On peut aussi naviguer et puis prendre soin de ce besoin de sécurité parce que c'est pas vrai qu'on n'en a pas besoin. Puis je pense que se sentir en sécurité, ça nous permet justement de rester créatifs puis d'avancer dans nos projets. Des fois, pour moi, ce sentiment de sécurité-là, j'ai besoin de le nourrir en créant des espaces de soutien pour moi parce que j'en crée pour les autres, mais j'essaie de pas oublier que parfois, j'ai besoin d'en créer pour moi-même. Euh, Autre chose aussi qui s'est passé pour moi dans les dernières années, c'est que ce besoin de sécurité-là, au niveau financier, ça a été de revoir au niveau des dépenses, puis de tous les éléments, où est-ce que je peux revenir à l'essentiel et donc diminuer la charge financière aussi pour être en mesure de créer sans me sentir engloutie par la charge financière. Alors, ça, c'est des petits éléments. Et donc, vraiment, l'élément important que je veux amener, c'est que cet inconfort-là, il est vraiment à accueillir, à traverser, à tenter du mieux qu'on peut de ne pas l'ignorer, mais de le voir un peu comme un compagnon de voyage. Puis je pense que ceux qui vont nous écouter, qui entreprennent, vont tout de suite saisir que cet inconfort-là, il fait partie du jeu. Puis après, c'est de venir en prendre soin. Puis des fois, c'est juste s'accorder un temps de recul euh, pour voir que nos doutes sont peut-être pas forcément des signes d'échec, mais plutôt des témoins de notre engagement à construire quelque chose qui fait sens pour nous et qui peut-être crée de l'inconfort parce qu'on sort du statu quo. Puis vous êtes beaucoup à être ici parce que vous souhaitez comme amener un élan plus fort, un élan différent, autre dans la société, dans l'entreprendre. Donc ça aussi, ça crée un inconfort. Puis ça, je pense qu'il faut le normaliser aussi.
Alors, Sarah, déjà, si tu me poses cette question, c'est que peut-être que tu traverses ça en ce moment ou que tu l'as traversé au moment où tu me posais cette question-là. Donc, j'ai déjà envie de te dire que je peux pas comprendre l'étendue de ce que tu peux ressentir, mais je l'entends. Et puis, je pense l'avoir vécu à ma manière. Euh, puis, il y a des fois où cette incertitude, cet inconfort m'envahit, où vraiment là, je tombe dans une forme de sabotage où vraiment je me dis que non, je suis pas à la bonne place, que je fais pas les bons choix, que j'ai tout raté, que je suis pas faite pour ça. Et c'est dans le recul que j'arrive à, à réaliser en fait que non, je, je fais simplement vivre mon élan de vie dans ce projet-là et que donc c'est normal que ça soit chaotique, que ça soit cabossé, mais que tant que je me relie à mes principes fondateurs, mes valeurs fondamentales, puis la contribution que je veux apporter en prenant soin de tous les besoins autour que je peux ressentir, alors c'est que c'est juste. Est-ce que je me suis déjà demandé si je devais retourner dans un cadre plus sécurisé comme le salariat, un travail traditionnel pour apaiser le choix financier? Oui, absolument. Je l'ai vécu, je le vis encore parfois. Puis il y a eu des moments où j'ai fait en sorte de prendre des petits mandats pour aller sécuriser une période où je me sentais dans un fort besoin d'être dans ma créativité pour Soeco et en même temps de ne pas me mettre dans un inconfort financier qui allait créer de l'anxiété plus qu'autre chose. Après ça, tu as mentionné le fait de est-ce que je me demande si je suis vraiment sur mon X, ces questionnements-là. Puis, cette affaire de X, en fait, j'ai envie de le nommer ici parce que je trouve que le fameux X qui semble être la destination idéale, la route parfaite, ben, tu sais quoi, vous savez quoi, avec le temps, je réalise que ce X-là, c'est un peu un mythe. C'est un concept qu'on nous vend comme une certitude, mais en réalité, il n'existe pas vraiment. Je pense qu'il tombe dans cet élan-là de nos sociétés d'être dans la performance, d'être soi, la performance de se trouver, la performance de se comprendre entièrement. Puis c'est peut-être là aussi que tout se joue dans notre sentiment d'être à la bonne place ou non. C'est que dans la réalité, c'est beaucoup plus fluide que ça. Je pense que ce X, c'est pas un point immobile, c'est une forme de zone d'expérimentation, d'exploration, une dynamique. C'est pour ça que dans Soeco, je dis que souvent, Soeco, c'est un laboratoire d'exploration intime et collective. Laboratoire parce qu'il n'y a rien qui est figé, c'est un mouvement. Alors ce X, peut-être qu'on le frôle. Donc ce X, c'est un peu qu'est-ce qui fait sens pour nous. Puis on fait des choix, puis on s'en éloigne, puis on y revient sous un autre angle. Ce qui semblait être notre X il y a 5 ans l'est peut-être plus aujourd'hui, puis c'est normal. L'idée même qu'il existerait une forme de point parfait, une trajectoire linéaire où tout fait sens en permanence, je trouve que ça peut être un piège. Puis je pense que ça peut créer beaucoup d'inconfort, puis d'inconfort pour le coup, qui serait pas bénéfique pour l'avancement, puis pour faire des justes choix au final à l'intérieur de nous. Euh, puis dès qu'on ressent un inconfort ou un doute, ça ne veut pas dire qu'on s'est trompé, ça ne veut pas dire qu'on doit tout remettre en question. Des fois, c'est juste un signe qu'on évolue. Et donc, je pense que moi, j'ai envie de nous inviter à danser autour de ce X, à accepter que ça soit un mouvement, que ça soit un dialogue entre ce qu'on construit, ce qui nous anime, ce qu'on expérimente, puis ce qui nous dépasse aussi. Puis de manière plus philosophique, je pense que l'incertitude qui vient, l'inconfort qui vient de l'incertitude, ça fait partie de nos vies, ça fait partie du chemin qu'on emprunte, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans la parentalité, que ce soit, peu importe sur le chemin qu'on prend, je pense que c'est, c'est dans toute expérience authentique qu'on a envie de vivre. Et je me rends compte souvent que c'est une invitation à écouter, à se recentrer, à, à ajuster nos actions pour qu'elles soient profondément alignées, non pas avec les injonctions, mais avec ce qui fait sens pour nous, dans la variation de ce qui fait sens pour nous. Puis je trouve que c'est un acte de courage, des fois, d'accepter de pas savoir, puis de vivre l'incertitude, puis de vivre l'inconfort. Et puis au final, euh, c'est ça. Je pense que la certitude n'est pas forcément nécessaire, même si elle est agréable.
Puis, je vais pas mentir, il y a eu des fois où cette incertitude-là, ben, ça m'a paralysée. Dans la dernière année, j'ai senti qu'il y a eu des moments où ça m'avait paralysée, où c'était tellement, tellement souffrant de se dire, c'est le temps que j'assume certaines choses, puis de pas être en capacité de faire les choix à ce moment-là, ou dans un espace mental, une énergie mentale, où je me sentais dans ce courage-là d'assumer. Mais, mais ça fait partie de la transition, de la transformation, puis ça nous pousse à questionner notre vision du monde, puis à grandir. Euh, ouais, puis, ouais, puis je pense que probablement que ça nous relie en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant qu'humain. Je pense pas qu'il y ait des bons choix ou des mauvais choix. Il y a juste des choix qui nous apprennent, qui nous façonnent. Puis c'est pas vrai que avoir le sentiment d'échouer, c'est agréable, mais ça reste que même si c'est un cliché, il n'y a pas vraiment d'échec. On dit souvent qu'il n'y a que des apprentissages. Puis pour l'avoir vécu, l'échec, il est dans le ressenti, dans les aspirations qui n'ont pas été atteintes. Mais il y a des grands apprentissages pour la suite et pour faire des choix pour la suite. Et ces échecs-là, c'est peut-être les moments où on s'éloigne de ce qui fait sens et où ça nous permet de nous ramener. Euh, puis là, je suis allée vraiment dans la philosophie de la question que tu me poses, mais de manière concrète, au-delà de l'aspect philosophique, puis c'est là que la pratique entre en jeu. Je pense qu'on peut on peut avoir des outils, on peut avoir des petites actions, des rituels, des manières de faire face à ce doute-là au moment où il surgit dans la vie réelle, en apprenant à se comprendre, en apprenant à saisir mieux les émotions qui nous traversent dans ces moments-là, les besoins aussi qui nous traversent. Euh, puis de prendre ce doute-là, cet inconfort, ces questionnements comme des indicateurs. Alors, bon, concrètement, ce que j'ai appris à faire, puis je l'ai un peu dit tantôt, c'est de lui donner de l'espace, sans laisser non plus m'envahir. Des fois, je laisse m'envahir pour aller jusqu'au bout des émotions qui provoquent, mais pas non plus que ça me paralyse trop souvent. Puis j'ai mis en place une sorte de rituel dans les moments où je me sens envahie par tout ça. Euh, mais déjà, je prends le temps de noter, de m'arrêter et de noter ce qui me traverse, ce qui me tracasse, puis d'aller jusqu'au bout, même si ça s'en va avec des pleurs, même si c'est négatif, entre guillemets, Euh, pour pas juste garder ça dans ma tête, mais pour le mettre sur papier. Écrire toutes les pensées qui me traversent, les peurs, les questions. Les insécurités, est-ce que c'est la peur d'échouer? Est-ce que c'est la peur du regard de l'autre? Est-ce que c'est le stress financier? Est-ce que c'est une peur plus profonde de ne pas être à la hauteur de ce que je veux créer? Puis souvent, en mettant des mots, en les déposant sur papier, ça perd de son pouvoir, puis ça éclaire, parce qu'il y a ce qu'on se dit, ce qui roule dans notre tête, puis ce qu'on écrit qui vient dégager, je trouve, une couche de plus. Puis je me permets aussi de prendre du recul, mais du recul, pas dans la solitude, mais du recul euh, dans l'échange, dans le partage, dans les rencontres avec d'autres personnes, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des amis, que ce soit des anciens collègues. Puis je trouve que dans ces moments-là, on réalise que nos inconforts puis nos doutes sont pas isolés, mais qui sont souvent partagés par d'autres qui vivent ou ont vécu des situations similaires à leur façon. Puis ça permet de réaliser, en tout cas pour moi, à chaque fois, que j'ai pas à porter ce poids toute seule et que je ne suis pas seule à vivre les choses parce qu'on a tendance à penser qu'on est la seule, les seuls à jamais rien réussir, puis à être dans ces inconforts-là, puis à être dans ce stress-là. Mais, ouais, je pense que le fait de justement écrire, pour ma part, le fait de m'entourer, de créer cet écosystème de soutien où on s'entraide, où on fait jaillir cette solidarité à laquelle j'aspire tant, c'est très aidant dans ce chemin-là d'inconfort, de doute, de questionnement. Euh, Puis ça amène un autre regard, ça amène une perspective, ça amène un reflet aussi. Et ça amène à peut-être découvrir des choses qu'on n'aurait pas vues, nous, perdus dans le tumulte. Euh,
Puis quand je me sens perdue dans une décision, que je me demande si j'ai fait le bon choix, ben, je me demande qu'est-ce qui serait le plus juste avec ce en quoi je crois profondément maintenant. Puis je fais comme un petit filtre intérieur en me basant vraiment sur mes principes fondateurs, sur les valeurs fondamentales qui font que je ressens que je suis cette personne avec ça qui me guide et ça qui guide le projet. Euh, et puis, donc ça, c'est revenir à l'intérieur. Mais par exemple, dans la dernière année, autant j'ai eu besoin d'introspection, puis de ce retour à l'intérieur, autant j'ai eu besoin des échanges autour, autant j'ai eu besoin de me mettre dans l'action. Puis, Soeco, c'est un laboratoire d'expérimentation, d'exploration intime et collective, parce que ça prend d'essayer des choses, même si on ne sait pas si ça va être la bonne chose, mais ça éloigne de l'immobilisme et puis ça nous met dans des étapes concrètes. Ça permet d'essayer, d'expérimenter, d'avancer, même si on sent pas qu'on a tout compris pour le moment. Donc, je trouve que j'ai repris beaucoup de confiance, de confort dans ces petites actions quotidiennes où je reprends du pouvoir, entre guillemets. Alors voilà, et puis aussi, bah, j'apprends à cultiver ma patience, non seulement avec le monde extérieur, mais aussi avec moi-même. Puis une des choses que je trouve les plus difficiles à accepter, c'est que tout se résout pas immédiatement, que parfois ça prend de vivre avec ces émotions-là. Et alors, comme ma patience, je trouve que c'est aussi une forme d'autocompassion, puis un acte de bienveillance envers moi-même. Puis, ouais, puis je pense que pour finir, je veux revenir à cette idée que on est en réajustement continu. Ce en quoi je croyais au début s'est élargi, s'est approfondi avec l'approfondissement de mes réflexions. Euh, fait que dans l'inconfort, je me permets aussi donc de changer d'avis, de réévaluer les décisions, de me tromper, de me rendre compte qu'une voie ne convient plus, de revenir sur ce que j'ai pu dire, sur ce que j'ai pu penser sans culpabiliser à chaque fois. Ouais, donc voilà, je danse avec l'inconfort au final, je le traverse, ça me paralyse, ça me fait pleurer, ça me fait douter, mais au final, j'essaie de revenir dans cette intériorité-là, j'essaie de revenir dans ce qu'il apporte de beau, j'essaie de revenir à mes émotions, à mes besoins, j'essaie de revenir dans l'action, j'essaie de revenir dans l'entraide, et puis je trouve que ça fait toute la différence. Alors voilà, j'espère avoir réussi à répondre à la question avec clarté et puis que ça peut-être résonnera autour, puis que ça vous donnera l'élan de continuer à nourrir vos élans, de continuer à traverser vos doutes, vos inconforts, parce que on évolue, puis ça fait partie des choses. Puis j'ai envie d'ouvrir la porte aussi à ceux qui ont, qui ont besoin parfois de se déposer là-dessus, de venir le déposer. Alors voilà, je vous retrouve tout bientôt avec d'autres questions et épisodes spécial avec les réponses aux questions de mes invités. Alors voilà, à bientôt.